Une compétition très importante pour le public de Raja, surtout après l'élimination de la Coupe. Comment vous voyez ce match, comment vous l'avez préparé? Ouais, c'est un match effectivement très important puisque il ne faut pas oublier que le Raja n'a pas gagné la Coupe depuis 20 ans. Donc c'est une date anniversaire et ce serait formidable de faire un grand parcours et d'aller le plus loin possible. C'est mon objectif en tant qu'entraîneur de cette équipe. La Champions League nous tient à cœur. On sait qu'on a eu des difficultés. On sait qu'on n'a pas encore pu jouer avec la meilleure équipe possible sur le papier, même si ceux qui ont joué ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais le but, c'est pas de chercher des excuses. Le but, c'est d'assumer nos ambitions. Et mon ambition, c'est vraiment de redonner, d'aller chercher un trophée cette saison pour le Raja. La Champions League est une compétition formidable. Ça fait des années que le club n'y a pas participé. On a fait une grande deuxième partie de saison l'année dernière. Après la Coupe des Confédérations, les joueurs ont eu les ressources de faire une remontée incroyable en championnat, d'aller chercher cette deuxième place, de retrouver la Champions League et de gagner bien sûr la Super Coupe. Ça doit donner au club de l'ambition et l'appétit maintenant de montrer qu'on peut être aussi performant en Champions League. Tout le monde parle de la défense du Raja, surtout l'axe central, après le départ de Koulibaly. Est-ce que vous avez déjà des solutions pour cette pause? Oui, bien sûr, on a Shakir qui est un grand joueur expérimenté, qui peut jouer à quasiment tous les postes et qui, j'en suis sûr, formera une excellente défense centrale avec Bader Banoun. Les blessés sont aptes? On va voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a très peu de blessures, hormis Jbira qui n'est pas opérationnel, et pour le reste on a les 22 joueurs inscrits sur la liste de CAF sont présents ici aujourd'hui. Maintenant j'attends encore les 2 derniers entraînements pour nous décider sur ceux qui sont à 100% ou ceux qui ne le sont pas tout à fait. Haddad est là de l'expérience ici en Égypte. Est-ce qu'il peut être l'une des solutions dans cette match? Vous venez de le dire, c'est-à-dire que quand je parlais aujourd'hui du fait qu'on a fait ce début de saison sans tous nos atouts, Amina Haddad est arrivé bien sûr pour remplacer les pertes qu'on a eues au niveau offensif, de même que Ben Malongo. Déjà on a Hamid qui, j'en suis sûr, va nous apporter sa fraîcheur, son envie de faire une grande saison avec nous. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui a beaucoup de mobilité, qui va nous offrir énormément de solutions sur tout le front de l'attaque. Il a en plus la chance de pouvoir évoluer sur le côté gauche ou dans l'axe, donc c'est un très bon joueur sur lequel maintenant on peut s'appuyer. Il y a Afidi qui va bientôt revenir aussi, qui est parti se préparer à nouveau au Qatar pour revenir d'ici un petit mois en étant à 100% et en pouvant être compétitif tout de suite. Donc c'est, en plus de Ben Malongo, autant d'atouts de haut niveau sur lesquels on va pouvoir compter dans les semaines à venir. Merci. Merci. Bon courage.